Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tirage de cartes. Je vais prendre la sagesse de l'oracle pour aujourd'hui. Le livret, je le garde. Alors, il m'appelait, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc là, je suis allée chercher. Hop. Allez, énergie yin, le 2. L'énergie yin, c'est le chiffre 2. L'énergie yin crée avec son énergie yang. C'est pour ça que c'est le chiffre 2. Le premier, c'est le yang. Le chiffre 1, c'est le yang dans ce jeu. Donc on est sur des énergies de douceur, des énergies de légèreté, des énergies d'accueil. On accueille pour que, j'ai envie de dire, le divin, la source, ce qui coule de source puisse arriver. Voilà, numéro 2. Alors on va préciser parce que yin, comme ça, ça peut être aussi le fait de s'appuyer sur la lignée maternelle. Ça veut dire plein de choses. Donc, je vais prendre un deuxième jeu. Après, qui sera celui-ci que j'ai pas ressorti aussi depuis un petit moment, mais qui m'appelait aujourd'hui. Les deux là m'appelaient, donc je vais les utiliser. Le yin, très bien. Ça tombe bien, la carte est sortie. Il y en a deux. Ok. Ces deux-là. Le respect des règles et l'heure de la sieste. Ok. Le respect des règles, c'est le respect des lois universelles, en fait. La loi du karma, la loi de l'abondance, la loi de la nature, voilà, les différentes lois qui gèrent comment on appelle ça, l'univers sont à prendre en compte. Accueillez ces lois dans votre vie. Accueillez ces lois dans votre vie. Vous n'avancez pas seul, vous avancez avec l'énergie du divin. Vous êtes un co-créateur. Voilà. Et l'heure de la sieste, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez accepté les lois universelles, vous ne vous prenez plus la tête puisque le divin doit entrer, si vous voulez, vous entrez en inaction parce que le divin doit œuvrer pour que ça fonctionne. En gros, ça veut dire tout simplement que pour ceux qui se posent un tas de questions, il est important de comprendre qu'il y a un timing divin. L'heure, vous voyez, on parle de l'heure, donc le respect des règles, c'est respecter le timing divin. Si ça bloque, si vous avez mis des projets en place, c'est pas la peine de chercher à aller plus vite que la musique. Le récipient sera plein quand ce sera l'heure, quand tu auras eu assez d'eau. Voilà. Vous devez, en fait, vous respecter dans ce sens-là, c'est-à-dire, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui part? En fait, le yin, c'est peut-être le chiffre 2, mais c'est quand même celui qui reçoit, d'accord, qui reçoit les infos, qui reçoit l'eau de la source. Donc, les infos, vous les avez. C'est à vous de prendre vos décisions par rapport à ce que vous recevez et ensuite, vous co-créez, vous faites en fonction de ce qui est. L'abondance, en fait, est partout. La loi du karma, elle est très importante. Si vous n'acceptez pas ce qui est, vous allez vous reprendre un retour vous allez vous reprendre ce que vous fuyez en pleine figure. Voilà. Allez loin, visez loin. Le but, c'est ça. C'est pas juste de faire, là, maintenant, il faut faire un truc, donc je vais faire ça. Pas de précipitation. Chaque chose en son temps. Donc, je vais prendre maintenant une carte du jeu de Lilou et Aïcha. Là, c'est les deux, Lilou et Aïcha. Pour éveiller son féminin par le Tao, pour ceux qui regarderaient la vidéo par hasard. Voilà. La 2. La troisième, c'est celle-là. Qualité yin. Rééquilibrez vos qualités féminines, yin, en étant réceptive, douce et à l'écoute. Vulnérabilité. Aujourd'hui, permettez-vous d'être vu sans masque, sans filtre, pour le respect des règles. C'est une leçon très importante, ça c'est la loi du karma, c'est-à-dire que si vous n'acceptez pas que vous ne pouvez rien faire là, maintenant, par rapport à un problème donné, vous ne pouvez pas avancer. L'art de ne rien faire. Aujourd'hui, prenez un maximum de temps pour ne rien faire. Suivez votre rythme naturel.
Voilà, je crois que c'est on ne peut plus clair. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.